Boker Tov à tous. Alors, comme vous savez, en Égypte, on était esclaves et on devait travailler dur. C'est vrai pour quasiment tout le Ham Israël, sauf une des tribus, la tribu de Lévi. On sait que la tribu de Lévi, comme c'était des prêtres, Joseph, il avait fait une règle en Égypte que les prêtres ne devaient pas payer d'impôts, les prêtres ne devaient pas travailler. Donc, la tribu de Lévi, qui était une tribu de prêtres, eh bien, ils n'avaient pas besoin de travailler en Égypte. Et malgré ça, quand on regarde les noms que Lévi a choisi pour ses enfants, c'est très étonnant. Comment il les a appelés? Il les a appelés Gershon. Gershon, c'est qui? C'est celui qui est un guerre, qui est un étranger, qui est pas chez lui, qui est comme ça jeté dans la rue. L'autre, il l'a appelé comment? Kehat. Kehat, c'est quoi? C'est ses dents, elles sont noircies, elles sont abîmées, tellement il a jeûné, tellement il a souffert. Et l'autre, il l'a appelé Merari. Merari, c'est quoi? C'est sa vie est amère. Comment ça se fait que juste Lévi, celui qui avait le moins de problèmes, il a donné à ses enfants des noms aussi horribles. Alors qu'a priori, ceux qui avaient tous des problèmes, on n'a pas vu qu'ils ont appelé leurs enfants Rasra, des problèmes, pleurer, etc., etc. Pourquoi est-ce que juste la tribu qui n'a pas de problème donne des noms à ses enfants, des noms aussi difficiles? Pourquoi, les amis? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un grand principe dans la Torah qui s'appelle Nosé Be'ol Mukravero. Celui qui est dans la galère, il n'a pas besoin de donner le nom de ses enfants pour se rappeler la galère. Au contraire, qu'il essaie de changer, de s'aérer l'esprit, de penser à autre chose. Au contraire, renforce-le, remonte-lui le moral, celui qui est dans la problématique. Mais celui qui est extérieur à la problématique, alors lui, il a un danger de dire, regarde, moi tout va bien, tout est très bien comme je veux, moi tout ce qui est comme il faut, et il continue sa vie. Lui, il a besoin de prendre le temps de s'arrêter, de dire, mais attends, il y a mon frère qui est en train de souffrir. Pourquoi je dis ça, les amis? Parce que, Baruch Hashem, on est content de tous les succès, tous les miracles que Kadosh nous a fait, et les succès extraordinaires en 12 jours, comme ça, d'arriver à avoir mis à genoux l'Iran, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Mais quand on voit malheureusement ce qui s'est passé ce matin à Beersheba, évidemment, tous nos cœurs, ils pleurent tous avec ce qui se passe pour nos frères, et que Bezat Hashem, que Akash Baruch Hu, il efface les larmes de les visages de tout le Ham Israël, et qu'on entend tous des bonnes nouvelles. Amen, amen.